Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consterné en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche.
Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaide au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ton
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc, avec assurance, vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit, par ses souffrances, l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant que tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi qui le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée,
il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandement et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil « Il vaut mieux qu'un homme seul meure pour le peuple ». Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait,
ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, Alors tu es roi. Jésus répondit, C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant, Pas lui, mais Barabbas. or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Salut à toi, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, Voici l'homme. quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher ou pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent, À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent, Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, l'un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le plus grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus
qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce long récit de la passion de Jésus selon saint Jean, il y a une personne qui n'est quasiment jamais nommée. Et pourtant, c'est elle qui est au plein centre de ce récit. Et c'est le Père de toutes les miséricordes, celui à qui le Christ s'offre, se donne librement dans l'amour. Le Christ ne fait qu'une chose, rendre témoignage à son Père, qui est l'amour éternel. Cet amour éternel que Dieu a pour nous et qui nous enveloppe chacun. Amour éternel dont le Père a voulu que nous soyons un jour de l'histoire des hommes touchés, saisis par le sang de l'agneau. Ce qui est vécu dans le mystère éternel de Dieu, cet amour du Père tout entier donné au Fils, et cet amour du Fils tout entier donné au Père, dans cette communion d'amour qu'est Dieu lui-même, dans cette vie éternelle d'amour qu'est Dieu lui-même, en un jour de l'histoire, le Fils s'est fait homme. Et venant parmi nous, il ne va pas vivre autre chose que d'aimer son Père, que de se donner à son Père, et de se donner jusqu'à mourir. Et il le fait par amour du Père, et il le fait par amour pour chacun d'entre nous. Donner de manière totale, pure, dans l'amour, jusqu'à la mort, jusqu'au dernier souffle. Et puis nous venons de l'entendre dans le récit de Jean, au-delà même de la mort, quand tout est achevé, que reste-t-il? Il reste un cœur transpercé, un cœur ouvert. Vous voyez, même au-delà de la mort, il n'y a plus qu'un cœur ouvert. Il n'y a pas de plus grand signe de l'amour qu'un cœur ouvert, qu'un cœur transpercé. Et en ce cœur du Fils, jusqu'au-delà de la mort, même la lance va le toucher, va l'ouvrir, va le transpercer, jusqu'au bout. C'est le Père, bien sûr, l'amour du Père, qui est présent, tout entier donné au Fils, transpercé et ouvert. Et c'est en ce cœur transpercé que la vie nous est donnée, par la mort. La vie nous est donnée non pas au-delà de la mort, à côté de la mort, mais dans la mort. Parce qu'un jour, dans l'histoire du monde, des hommes, un homme a accepté de se donner totalement dans l'amour, alors le péché et la mort ont été vaincus. Parce qu'il y a eu un amour total, et la mort n'a pas pu le retenir. C'est quand l'amour a été donné jusqu'au bout qu'est révélée la vérité de Dieu, puisqu'il n'est qu'amour. Et ce que le Christ accomplit, encore une fois, du mystère trinitaire, il nous révèle en notre histoire qui est Dieu, qui n'est qu'amour.
qui n'est qu'amour. Dans ce don total, cet échange trinitaire, oui, le Christ l'a vécu. Et dans cette communion de l'amour jaillit aussi l'Esprit, celui qui unit le Père et le Fils. Et c'est pourquoi du cœur transpercé jaillissent le sang et l'eau, c'est-à-dire l'Esprit, qui va nous être donné pour que ce qui provient de cet échange d'amour, de ce don d'amour, cela devienne notre vie à nous, par les sacrements, par la parole, par l'Église, par le don de l'Esprit Saint. Nous faire vivre comme des fils, nous donner la vie et l'amour du Fils. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Voyez-vous, tout au long de notre vie, c'est ce long chemin intérieur sans cesse à reprendre que nous sommes invités à parcourir. Quand nous regardons la croix, nous regardons l'amour. Quand nous regardons cet instrument de torture, nous regardons non pas ce qui conduit à la mort, mais ce qui conduit à la vie éternelle. Et c'est ce renversement que le Christ expliquera lui-même aux disciples d'Emmaüs. Vous le savez, après sa mort, il fuit Jérusalem, dans la crainte qu'il leur arrive la même chose qu'à Jésus. Il fuit. Et voilà que le Christ va les rejoindre sur le chemin d'Emmaüs. Il va leur expliquer dans l'Écriture tout ce qui le concernait et comment ce mystère de la souffrance, de la mort du Christ, de la croix, qui pour eux était l'horreur, était au contraire le mystère de l'amour qui se donne et de la puissance de la vie qui allait faire lever le Christ au matin de Pâques. Et c'est le Seigneur lui-même qui va les faire entrer dans ce mystère pour confesser que la croix n'est pas objet d'horreur, mais que la croix portée par Jésus, vécue par Jésus, est le chemin de l'amour et le chemin de la vie. Et nous savons bien alors que ces disciples, comprenant ce mystère du Christ, vont retourner à Jérusalem pour témoigner de la vie et de l'amour. Demandons au Seigneur, dans cette longue méditation devant le mystère de la croix que nous faisons tout au long de notre vie chrétienne, de comprendre, de confesser qu'entrer dans le mystère de la croix, ce n'est pas entrer dans le mystère de la souffrance et de la mort, c'est au contraire prendre le chemin de la vie. C'est suivre le Christ dans l'amour pour lequel nous sommes faits, puisque nous sommes faits pour Dieu qui n'est qu'amour et qu'il a envoyé son Fils pour vivre ce mystère total du don parmi nous et ainsi nous emporter, nous conduire vers le Père pour nous réunir un jour à jamais. Amen.
Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour notre évêque André et ses auxiliaires, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te recherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques, que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes
et garantis les droits des peuples. Viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères bien-aimés, prions Dieu, le Père Tout-Puissant, d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver en leur détresse le secours de ta miséricorde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde.
nous garder dans la nuit où Dieu passait. Jésus-Christ, nous te bénissons. Par le sang qui nous sauva dans notre exode, lorsque les eaux sur l'enfer se refermaient. Jésus-Christ, nous te glorifions. Par le sang qui rend la vie possède porte, en détruisant le venin du fruit mauvais. Dieu vainqueur, ton Église à la mort du premier-né sur la colline, portant le bois et la flamme du bûcher. Jésus-Christ, nous te bénissons. À la mort du bon pasteur dans les épines, agneau pascal dont le cœur est transcendé. Jésus-Christ, nous te glorifions. Par la mort du bien-aimé, hors de sa vigne, pour qu'il changeât l'homicide en héritier. Dieu vainqueur, ton Église à la voix qui a chanté le chant des noces du Dieu vivant épousant l'humanité. Jésus-Christ, nous te bénissons. Par le roi qui fait lever en pleine force le Fils de l'homme attirant le monde entier. Jésus-Christ, nous te glorifions. Par le moment où s'accomplit le sacerdoce du seul grand prêtre immolé pour le péché. Dieu vainqueur, ton Église Arbre saint qui touche au ciel depuis la terre, pour que le Dieu de Jacob soit exalté. Jésus-Christ, nous te bénissons. Grand vaisseau qui nous arrache à la colère, en nous sauvant du déluge avec Noé. Jésus-Christ, nous te glorifions.
Nous avons médité la passion du Seigneur, l'acte qui a opéré le salut du monde. Nous avons présenté au Seigneur toutes les intentions du monde entier dans la prière. Nous avons vénéré la croix qui nous donne le salut, le plus grand amour dont il n'y a jamais eu à travers le monde. Et nous accueillons maintenant le corps sacré du Christ qui a été consacré hier lors de la dernière scène, puisqu'aujourd'hui aucune messe n'est célébrée dans le monde, et nous allons nous préparer à communier au corps sacré du Seigneur. Nous savons aussi que l'offrande que nous ferons en ce jour du Vendredi Saint, selon le souhait du Saint-Père le Pape, est destinée à soutenir les lieux saints de Terre Sainte, les pères franciscains et les chrétiens de Terre Sainte. C'est la quête traditionnelle chaque Vendredi Saint qui est pour la Terre Sainte, la terre du Christ. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, l'agneau qui porte et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Bien sûr, ce soir, il n'y aura pas de nuit d'adoration. C'est la seule nuit de l'année où il n'y a pas d'adoration eucharistique. Et à la fin de cette célébration, les portes de la basilique vont se refermer. Demain, samedi saint, c'est une journée de prière. Il y aura l'office des ténèbres à 10h. Et puis, demain soir, la nuit commençant à 21h, nous célébrerons la résurrection du Seigneur par la vigile pascale avec le baptême, la confirmation et la première communion de 15 catéchumènes adultes, et nous chanterons la joie de la résurrection. Et puis dimanche matin, le jour de Pâques, à 11h, c'est Monseigneur Lefebvre-Pontalis, vicaire général, qui présidera la messe solennelle de Pâques à 11h. Prions le Seigneur. Et on me dit que pour que tout soit à peu près complet, normalement dimanche prochain, c'est le changement d'heure. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ. Entretiens en nous chaque jour l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère que nous venons de revivre consacre notre vie à ton service, nous rende heureux d'être disciples d'un tel Maître, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur tous ceux qui sont réunis, qui viennent de célébrer la mort de ton Fils dans l'espérance de leur propre résurrection. Accorde-nous à tous pardon et réconfort, augmente notre foi et assure-nous de notre éternelle rédemption. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.